L'art politique, pour moi, c'est un art qui met en scène les mécanismes de la gouvernance, les leviers du pouvoir. Ce que je fais, je montre les rapports entre le pouvoir et la société. Le pouvoir est un appareil de violence. Ma mission consiste à représenter ce qui se passe. La place rouge est le centre incontesté du pouvoir russe. Aujourd'hui, comme au temps de l'Union soviétique, le pays où je suis né. L'une des raisons qui m'ont conduite à émigrer, c'était le mépris du pouvoir vis-à-vis de l'individu. Une thématique qui est au cœur du travail de Piotr Pawlenski. Pawlenski a mené son action la plus périlleuse devant la Loubianka, le siège des services de renseignement russes du FSB, l'ancien KGB. Ce bâtiment symbolise la terreur stalinienne qui s'est exercée contre des millions d'innocents. Attrapez-le! Le lendemain de son action intitulée « Menace », qui a consisté à mettre le feu à la porte des services secrets du FSB, Pawlenski est déféré devant un tribunal, tel un dangereux criminel. Bonjour à tous. Vous êtes l'avocate? Oui. Comment qualifiez-vous votre acte? De délinquance, de vandalisme ou avez-vous une autre interprétation? Écoutez, ce que je peux en dire, c'est que je pense qu'il faut considérer cela comme un geste. Ouais, un geste. Les portes qui brûlent, c'est un geste. Une gifle au visage de la menace terroriste. Le gouvernement a souvent appelé à combattre le terrorisme. Eh bien, c'est ce que je fais. Allez, on arrête les caméras. Quittez la salle. Deux mois avant son arrestation, j'ai pu filmer Piotr Pawlenski sur les sites de ses différentes actions et connaître ses motivations. Le point de non-retour a été pour moi le procès des Pussy Riot. Un acte de répression où le pouvoir et l'Église ont ouvertement envahi le territoire de l'art et par lequel le gouvernement a tenté de contraindre les gens au silence. En me cousant la bouche, j'ai montré que cette société était muselée. Une société où les gens se taisent.
J'ai fait ça devant un miroir chez moi. Un ami a appelé un taxi, puis nous avons fait le chemin en voiture. J'ai simplement caché ma bouche pour ne pas attirer l'attention. C'est mon ami qui parlait au chauffeur. C'est tout. Un gardien a essayé de me chasser, mais il était tellement effrayé qu'il n'arrivait même pas à déchirer l'affiche que je tenais. Quand les policiers sont arrivés, ils n'ont rien pu faire car ma bouche était cousue. Ils ne pouvaient recevoir aucune déposition. Ils ont été contraints de devenir des acteurs. Le pouvoir a été obligé de participer à l'événement. Ensuite, cette figure du mutisme est devenue un élément très important. Cela veut dire que je ne fais rien. Je suis assis, debout ou couché, je me tiens dans une position ou une autre, et tout ce qui se passe autour de moi est à l'initiative des représentants du pouvoir. Dès notre première rencontre, le courant est tout de suite passé entre nous. Piotr invite l'équipe de tournage dans son appartement de Saint-Pétersbourg pour le filmer avec sa compagne Oksana et leurs 2 fillettes. Ils font preuve d'une ouverture étonnante. Dans ce couple, il n'y a pas de différence entre vie privée et vie d'artiste. Bon, c'est tout. Oui, d'accord. Au revoir. Pour nous, le slogan « Tout ce qui est privé est politique » est fondamental. Nous pensons que toute opinion, action ou parole prononcée soit rejette l'ordre établi auquel on est contraint, soit le reproduit et le diffuse. Chez nous, cela se traduit par le fait que nous n'occupons pas d'emploi. Par notre façon de vivre, nous nous opposons même aux plus petites choses du quotidien, en ce qui concerne les enfants ou notre entourage. Nous élaborons un système qui ne laisse aucune place à l'idéologie officielle. C'est l'idée même de l'art politique. C'est un processus qui remplit notre vie et nourrit par conséquent notre création. Retour à Moscou pour assister à une audience du tribunal qui instruit le dossier de l'action Menace. Nous n'avons pas le droit de filmer. Nous reconstituons donc les débats avec des comédiens à partir des procès-verbaux originaux. Présentez-vous, s'il vous plaît. Pavlensky Piotr Andreevitch, né le 8 mars 1984 à Leningrad. Votre nationalité? J'ai un passeport russe. Situation de famille? Union libre. Vous avez un emploi? Je suis artiste. Dans quelle organisation? Je m'intéresse à la propagande politique. Je ne peux rien dire de plus. Je demande que l'on me donne la possibilité d'exposer ma position. De soi-disant terroristes de Crimée ont été condamnés pour avoir mis le feu à une porte. Cette affaire a été entièrement montée par le FSB. Je demande à être soupçonné de terrorisme. Je considère que c'est dans la logique de votre système. Il n'est pas prévu d'examiner une requalification de ce procès. Tant que mon affaire ne sera pas requalifiée en terrorisme, j'utiliserai mon droit au silence. Je ne savais rien de cette action. C'était l'idée de Piotr et c'est lui qui l'a mise en œuvre. Il risque jusqu'à 3 ans de prison, pas plus. Lors de l'interrogatoire, ils ont menacé de lui infliger une peine plus lourde, jusqu'à 7 ans de réclusion, s'il ne signait pas un document où il reconnaissait vouloir la mort de certaines personnes à la Loubianka, dans l'immeuble du FSB. Il a refusé, en déclarant que toute pression sur lui était inutile et qu'il ne signerait rien. Plus tard, on ne sait pas pourquoi, il a été accusé de vandalisme.
L'artiste est placé en détention provisoire dans la fameuse prison de la Boutirka. Par le biais d'une organisation de défense des droits des prisonniers politiques, nous parvenons à échanger des lettres. Bonjour, Piotr. Oksana m'a expliqué comment je pouvais correspondre avec toi. Comment te sens-tu? Comment est ton moral? Comment se déroulent tes journées? Que fais-tu? Quelles sont tes conditions de vie? As-tu accès à l'information? Salut Irène. J'ai été content de lire ta lettre. Inutile de t'inquiéter. L'État déploie suffisamment de moyens pour veiller sur moi et assurer ma sécurité. C'est vrai que la censure ralentit la distribution du courrier, mais pas tant que ça. Pour répondre à tes questions, je me sens très bien et mon moral est excellent. Je vis ici comme auparavant. Je dors, je mange, je me soulage, je lis des livres, j'écris des lettres. Ce qui change, j'ai moins d'espace, mais incomparablement plus de temps libre. Je n'ai jamais autant lu. Je n'ai pas Internet, c'est pourquoi j'écris sur du papier. J'ai la télé maintenant. C'est une piètre source d'information, mais en revanche, la machine de propagande que je peux observer fonctionne à merveille. J'espère que nous aurons de la chance et que tout se passera bien. On reste en contact. Piotr. La dernière action de Pawlenski fait l'objet d'âpres débats au sein de la scène artistique moscovite. Dans son atelier, Oleg Kulik, artiste de renom international, s'exprime à ce sujet en créant des symboles forts. Nous avons beaucoup de choses en commun avec Piotr Pawlenski. La première est que, comme nous le faisions dans les années 1990, il ne s'adresse pas à la communauté des artistes et à l'élite culturelle. Il parle à la foule. Dans cet espace de création que nous avons en quelque sorte reconquis, Piotr a surgi et a dit « Mais vous êtes vivants, alors vivez ! Ne vous tourmentez pas les uns les autres, ne vous transformez pas en machine morte. » Et il a jeté du feu sur cette machine morte. Et tous s'attendaient à ce que la machine l'anéantisse. Mais elle s'est recroquevillée sur elle-même, effrayée. Derrière cette porte, il y avait des milliers d'hommes gris armés de pistolets, qui avaient peur. Piotr a mis en route son scénario et il attend la riposte. Il dit « Punissez-moi, je ne prendrai pas la fuite. » Mais ils ne peuvent pas agir selon ses lois à lui. Ils doivent agir selon les leurs. Et c'est là que le système se fourvoie, par un homme seul, qui n'a pas peur. Un homme réussit à manipuler ce terrible système. D'abord parce que c'est un artiste très talentueux, ensuite parce qu'il est seul. Si d'autres l'avaient suivi, il l'aurait éliminé tout de suite. Mais là, ils hésitent. Ils ne veulent pas qu'on dise que le système a écrasé un moustique. À propos, voilà Pawlenski. Il n'est pas encore fini. Là, c'est la carcasse. Un homme assis en train de se clouer les testicules. Voilà ce que ça donnera. Deux Piotr. L'un sur l'autre. Piotr Pawlenski et Pierre l'apôtre. Voilà le travail. Il n'est pas encore terminé. Qu'est-ce qu'on fait? Il s'est cloué? Emmenez-le. Je vous dis qu'il s'est cloué. Regardez. On l'emmène comme il est? Allez, allez.
Pendant un an environ, j'ai observé ce qui se passait. Comment dans le pays s'opérait, disons, un tournant, un virage qui s'orientait de plus en plus vers un État policier. Des messages de recrutement pour les structures policières ont fleuri partout. Les salaires des policiers ont grimpé. En gros, tout l'argent public va à la police. Ces réformes entraînent des baisses de moyens et même des suppressions dans d'autres domaines comme l'enseignement, les universités. J'ai eu l'idée de faire cette action sur la place rouge 2 ou 3 semaines avant. J'étais à Moscou et j'y suis tout simplement allé faire un tour. Et en m'y promenant, j'ai remarqué de nombreux sbires du FSO, le service fédéral de protection. Ils se déplacent seuls et écoutent les conversations. Ils regardent ce qui se passe, comment se conduisent les gens. J'ai compris que c'était là que je devais le faire. Se clouer les testicules, c'est ce que font les détenus dans les prisons ou dans les camps. Des dissidents en ont témoigné. C'est un acte de désespoir. L'individu, déjà enfermé, s'enchaîne encore davantage. Le 10 novembre, c'est le jour de la police, l'un des jours de fête préférés des policiers. J'ai voulu le faire à cette occasion-là et sur cette place, le lieu de la glorification du pouvoir. Piotr Pawlenski est en détention depuis 4 semaines. Par le biais de son avocate, Oksana Chaligina tente d'obtenir un permis de visite. Lors de cette conversation téléphonique avec le juge d'instruction, l'avocate Olga Dinze apprend que leur requête est refusée. Et que dit l'expertise? Ils vont l'hospitaliser? Ils viennent le chercher demain. Pourquoi? Pour l'expertise. Tout de suite? Il va être hospitalisé. Un psychiatre est venu. Mais Piotr ne voulait pas lui parler. Et du coup, ils vont l'interner. Il va passer 21 jours à l'hôpital psychiatrique. L'État a besoin de marionnettes. C'est facile à manipuler. Elles font tout ce que demande le pouvoir. En Russie, le pouvoir s'exprime en manipulant les consciences. Chacun de nous peut percevoir ces signes en se réveillant le matin, en sortant dans la rue. Il se remarque d'autant plus quand on fait preuve d'un peu d'initiative. J'ai fait mes études aux Beaux-Arts. Et j'ai pu voir peu à peu, année après année, un fonctionnement très rigide se mettre en place. Les artistes potentiels, ceux qui voulaient faire quelque chose, de l'art, l'État a fait d'eux des domestiques. Pourquoi des domestiques? Prenons par exemple un certain régime en Russie, le régime soviétique.
quand les bolcheviks étaient au pouvoir. Il fallait bâtir un décor à la mesure de ce régime. Mettre des Lénines partout, des statues, des mosaïques, etc. Tout ce qui nous entourait, tout l'environnement visuel, tout ce que les gens voyaient était conçu par des artistes, des domestiques. Après Perestroïka, tout le monde s'est brusquement retrouvé croyant et naturellement orthodoxe. Et on a eu besoin de ceux qui allaient créer le décor du nouveau régime, de la nouvelle idéologie. Cela a entraîné chez les étudiants la naissance d'un système de valeurs totalement nouveau et la limitation de leurs désirs et de leurs rêves. L'ambition ultime est devenue servir l'État. Au début, je ne comprenais pas pourquoi personne ne réagissait. Il me semblait que tout le monde aurait dû se rebeller, surtout dans le monde de l'art. C'est ce qui m'a propulsé hors de l'art plutôt institutionnel que je pratiquais. Et c'est là que j'ai décidé de descendre dans la rue. Cette action était importante pour soutenir le peuple d'Ukraine et le Maïdan. Nous avons reconstitué avec des moyens simples le Maïdan, c'est-à-dire les manifestations du peuple ukrainien. C'était une façon de soutenir la volonté du peuple. Voici le pont Malo-Koniusheny et l'église du Saint-Sauveur sur le sang versé. C'est à cet endroit qu'en 1881, le tsar Alexandre II a été assassiné par des membres de la volonté du peuple. Alexandre II avait lui aussi réprimé cruellement toute dissidence politique et tout mouvement de libération. Et c'est ici qu'a été présentée la performance Liberté. Une action qui se distinguait fortement des précédentes. Dans les autres, j'étais seul. Je parlais de la prison du quotidien, alors que là, il s'agissait de la possibilité d'une libération. Après la détention provisoire, une procédure est engagée contre Piotr Pawlenski pour vandalisme. L'artiste est désormais surveillé par la police. Pendant plusieurs semaines, j'ai été sous surveillance. Des gens nous suivaient. À 8 h du matin, des hommes ont déboulé et ils se sont mis à défoncer notre porte. Bien entendu, nous ne leur avons pas ouvert. Nous avions trop de choses à cacher. Police! Ouvrez! Ouvrez la porte! Je pensais qu'ils allaient entrer de force, parce qu'ils étaient plutôt violents. Le bas de la porte était marqué par les coups de pied. C'était très inattendu, vraiment. C'était tôt le matin et on n'était pas vraiment réveillés. On ne les a pas laissés entrer, pendant un bout de temps, une demi-heure environ. Le juge d'instruction était avec eux. Ils étaient tous en civil.
Je prends contact avec Pavel Yasman, le juge d'instruction qui à l'époque était en charge du dossier. Il hésite d'abord à me rencontrer. L'affaire reste explosive. L'enquête contre Pawlenski n'est pas encore close. Je pense qu'il est unique en son genre. Bien sûr, il existe beaucoup de dissidents, mais aucun n'ira se clouer sur la place rouge. C'était énorme comme symbole. Il a fait ça le jour de la police. Il s'est cloué tout simplement. Il est très fort. Il n'y a pas vraiment eu d'interrogatoire. Nous avons simplement eu une conversation, car il a tout de suite refusé de faire une déposition et moi, j'avais envie de connaître un peu mieux cette personne. Alors on a discuté tout simplement. Or, il se trouve qu'il a tout enregistré. Je l'ai appris après sa libération. Si un de mes employeurs avait eu connaissance de ces enregistrements, il m'aurait renvoyé au plus vite. Il m'aurait massacré. Alors? Je vais parler de mes motivations, de mes intentions, de mon art. Je n'ai rien contre l'art. Et notre gouvernement n'a rien contre l'art. On n'est pas dans les années 1980 et on n'est pas en Union soviétique. Ce que je veux, c'est que vous limitiez votre art et l'exécution d'actes illégaux. Il ne manquerait plus que vous tuiez quelqu'un. Je respecte profondément la vie d'autrui. D'ailleurs, je ne mange pas de viande. Dans aucune de mes performances, il n'y a de victimes en dehors de moi. Et brûler des pneus sur un édifice architectural? Le problème ici n'est pas le préjudice, mais la profanation. La profanation est une violation. Ce qui a été violé, ce sont les relations entre la société russe et la société ukrainienne. Vous réfléchissez de façon globale. Vous me citez en exemple des sociétés, des pays. Je peux resserrer mon propos. Dans ce cas, le code pénal devient partie prenante de ma performance liberté. Puisque, d'une certaine manière, ma liberté est menacée. Cela conduit à un certain paradoxe. La performance liberté menace ma liberté. L'instruction du dossier concernant l'action Liberté a duré 18 mois et certains magistrats ont été remplacés en cours de route. Les juges d'instruction ne savaient manifestement pas comment traiter cette affaire. Quand l'instruction est terminée, on peut accéder au dossier. J'ai alors découvert que le FSB avait eu le dernier mot. Cela montre une fois de plus que des motivations politiques se cachent derrière tout ça. Tout comme l'instruction, les audiences au tribunal sur l'action Liberté tournent court. Pour Dimitri Dinze, avocat de Pawlenski, les charges de l'accusation sont absurdes et entièrement fabriquées. La qualification est sans ambiguïté. D'après la loi, il n'y a aucune infraction. Quelqu'un a dû s'indigner. Quelqu'un de haut placé à Moscou ou à Saint-Pétersbourg a dû donner l'ordre d'inventer de toutes pièces une affaire criminelle pour faire de Piotr Pawlenski un voyou ordinaire. Avant, on ne touchait pas aux artistes dans ce pays. Ils ont décidé, avec Pawlenski, de créer un précédent. Je pense quand même qu'il s'agit d'un procès politique. Et qu'est-ce qui vous amène à penser cela?
Une enquête pour vandalisme n'a aucune raison d'être menée par un juge d'instruction. C'est la première chose. Cette autorité s'occupe de délits beaucoup plus graves, comme les meurtres, les viols, la corruption, les abus de pouvoir, mais pas de vandalisme. Je ne sais pas qui a pris cette décision. J'ignore dans quel esprit malade est née cette idée. Et je ne chercherai même pas à émettre des hypothèses. Pavel Yasman a subi des pressions pour faire interner Piotr Pawlenski en psychiatrie. Il n'a pas cédé et a été suspendu en tant que magistrat. Depuis, il travaille comme avocat. À cette époque, c'est Vladimir Mendelevitch qui établit une expertise psychiatrique. Les avocats se sont adressés à moi. Ils craignaient, et Piotr aussi, qu'en hôpital psychiatrique, il soit impossible de contrôler l'action des dirigeants. C'est pourquoi ils ont essayé d'éviter à tout prix une expertise dans ce cadre-là. Nous avons eu un bon contact. Ce qui m'a plu chez lui, c'est son ton tranquille, sa conviction, son intelligence, ses connaissances dans le domaine de l'art. Il m'a donné envie d'approfondir les miennes sur ces questions. En discutant avec lui, il m'est apparu évident que cet homme entreprenait ses performances de façon réfléchie, en élaborant avec précision ses relations avec le monde environnant, avec ce qui se passait autour de lui. On ne pouvait rien déceler de particulier chez lui. Il ne manifestait aucune psychopathologie. Pour moi, il était justement important de constater qu'une personne extérieurement aussi peu conforme, et dont l'immense majorité des gens diraient qu'il est fou ou inadapté, se trouve, en termes de diagnostic, dans la zone de normalité et non de pathologie. Pour moi, c'est un excellent développement de sa performance. Lui est en prison et son affaire, dit-on, en examen, en suspens. C'est ce qu'il y a de génial dans son idée. Le système s'est mis à faire du surplace. Un système qui ne doute jamais de rien, qui est absolument impitoyable et cynique. Dans ce sens, c'est très audacieux. Inventer un truc pareil, qui fait que le système se met en marche et en même temps ne sait plus comment réagir, ce n'était pas évident. Donc la performance continue. Que pense le système? À quoi pense-t-il? Comment il pense? Et la performance de Piotr continue à faire son boulot. Ça marche, ça marche, ça marche. C'est le rêve de tout artiste. Créer une œuvre en 5 minutes et qu'elle fasse parler d'elle à l'infini et même agir. Par exemple, tout le monde s'est demandé comment Piotr s'est cloué les testicules sur la place rouge. Comment il a fait? C'est très technique. Essayez un peu d'imaginer. Tout le monde en parlait, alors j'ai posé la question à un artiste. Il m'a répondu. Il s'est déshabillé. Ensuite, il a cherché où il pourrait enfoncer son clou. Il a essayé, ça devait faire mal. Après, il a fermé les yeux, et voilà... Toc! Mais je lui ai dit, tu sais, s'il avait fait comme tu dis, ils auraient eu largement le temps de l'arrêter. Alors comment? Je suis convaincu, c'est ce que je pense, mais je n'en sais rien, qu'il a fait le trou chez lui. Il a trouvé un endroit indolore, il a percé un trou, et a mis un gel spécial pour éviter une infection et arrêter le saignement. Mais il a fait ça environ une demi-heure avant, pas plus. Il a réfléchi à comment il se déshabillerait et mettrait le clou.
Il fallait être très rapide, choisir un endroit très vite. Ensuite, il arrive presque nu, avec juste son manteau et un clou. Il choisit l'emplacement, il regarde où sont les policiers, il marche, cherche un angle de prise de vue, ce qui n'est pas simple, et puis, hop, c'est tout. Combien? 3 secondes. Piotr ouvre à peine ce débat. La vérité sur la Russie n'a pas encore été dite. Qu'est-ce que c'est la vérité sur la Russie? C'est une question difficile. La Russie est-elle une sorte d'empire du mal? Une dictature? Ou bien, comme on dit, la Russie vaut mieux pas chercher à comprendre. Est-ce que c'est un certain état d'esprit? Qu'est-ce que c'est? Rien qu'un mensonge. Enfin, mensonge ou propagande, ou je ne sais quoi. Voilà, c'est plus ou moins ça. Une des carcasses est prête. Nous vivons en ce moment à Moscou et pas à Saint-Pétersbourg. Rien n'a changé, sauf que Piotr n'est pas avec nous. À part ça, tout se passe comme avant et nous sommes en contact. Je n'ai pas l'impression qu'il est loin de nous. Ça fait environ une semaine que je n'ai pas de nouvelles, qu'il n'a pas écrit. Les gens de la censure transmettent toute notre correspondance à l'instruction. Ils en font des copies et gardent tout. Il est possible qu'en ce moment, ils aient envie de faire pression psychologiquement sur Piotr, en lui montrant par exemple que personne ne lui écrit. C'est tout à fait possible. Dès que j'ai fait une demande de visite, le juge s'est jeté dessus et a répondu qu'il m'accorderait volontiers cette autorisation si je faisais une déposition contre Piotr. J'ai dit qu'il n'en était pas question et je n'ai pas mâché mes mots, je l'ai envoyé paître. C'est comme ça que ça s'est terminé. Le procès de l'Action Liberté qui se tient à Saint-Pétersbourg n'apporte aucun nouveau développement. Oksana Chaligina reste en contact régulier avec les avocats pour suivre le déroulement de l'instruction concernant l'action Menace à Moscou. Je ne peux rien dire, parce que je n'ai pas vu les documents de son dossier. Nous n'avons toujours pas les résultats de l'expertise, alors il faut attendre. Voilà notre position à Piotr et moi. Ou bien nous présentons nos preuves à la fin de l'instruction, ou bien nous attendons le procès. Ce sera l'un ou l'autre. Même si des choses ont déjà été réglées, il y aura une surprise. Un droit de réponse? Oui, l'argumentation de Piotr va porter sur le fait qu'il considère le FSB comme une organisation terroriste. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une de nos soirées de soutien aux gens bien. Je voudrais vous rappeler quelques noms, en particulier celui de l'artiste Piotr Pawlenski, qui a réalisé une performance que je trouve admirable. Il a mis le feu à la porte du FSB. Il a démontré que si des gens sont incapables de surveiller leur porte d'entrée, ils ne peuvent veiller sur rien. J'étais derrière les barreaux quand j'ai appris que Pawlenski avait réalisé une performance en se cousant la bouche. Je rêvais que quelqu'un poursuive notre activisme politique, surtout pendant que certains sont en prison. Parce que ce n'est pas le meilleur endroit pour réaliser des performances, même si ce n'est pas impossible non plus. Piotr est un artiste authentique qui garde toujours le cap. Cette chanson est dédiée à Piotr Pawlenski. Il fut un temps où nous passions des nuits entières à discuter avec Oksana Chaligina, sa compagne d'armes. Une nuit, je n'ai pas réussi à m'endormir et j'ai écrit cette chanson.
Если ты человек-плакат, человек-лозунг, влюбляешься в меня и влияй, насилуй, муж возьмет твою фамилию нацист, станет феминистом, следователь, фигуристом, мясоедом, обрати вегана, мент уволится, займется керлингом, кремлевцу ручи, ведро с керосином отправь жечь ФСБ. Le 26 janvier 2016, Piotr Pawlenski est transféré à l'Institut psychiatrique Serbski. Le gouvernement a tout intérêt à faire de lui un idiot. Enfin, un malade mental. Ça expliquerait tout ce qu'il a fait. Ça arrangerait tout le monde. Du genre, que voulez-vous, c'est un cinglé. Quand ils ont transféré Piotr à l'Institut Serbski pour son expertise psychiatrique, on était le 26 janvier. Et le 27, ils ont annoncé qu'ils le mettaient en quarantaine. À partir de là, toutes mes tentatives pour le voir et pour contester ce que faisait l'Institut n'ont eu aucun effet. Après environ un mois, il a été remis en détention provisoire. Et le lendemain, ils ont levé la quarantaine. Salut Irène. Merci pour ta lettre. Voilà ce qui s'est passé ces dernières semaines. Quand je suis arrivé à l'Institut Serbski, on m'a tout de suite placé à l'isolement. Les toubibs avaient peur que je pousse les détenus à mettre le feu au service. C'est totalement stupide, bien sûr. Finalement, les toubibs n'ont rien obtenu de moi, car les détenus m'ont soutenu, et au bout de 2 jours, j'ai pu quitter l'isolement et discuter librement avec les autres. Dans le système pénitentiaire, les conflits entre les deux mondes ne cessent jamais. Du côté de l'administration, ce sont des intrigues et des provocations ininterrompues. Et en face, la délicatesse et la noblesse d'âme des détenus. Et c'est grâce à la solidarité des détenus que la vie reste possible. Bonne chance, bien à toi, Piotr. C'est l'image du martyr qu'il offre à la société, qui fait de lui cet artiste unique. Piotr est un héros de son temps parce qu'il a élevé le thème du sacrifice à un très haut niveau, aussi bien conceptuel qu'humain, artistique ou psychologique. Actuellement, pour surmonter la situation en Russie, le peuple entier doit sacrifier quelque chose. Avant tout ses illusions, son confort, ses relations avec tel ou tel leader, et même sa vie. Piotr est un précurseur. Ils n'ont pas réussi à le faire passer pour fou. Et c'est un mystère. Que s'est-il passé là-bas? Comment ça s'est passé? Que peut-on inventer dans un hôpital psychiatrique sous l'emprise de la propagande soviétique pour qu'on vous laisse sortir sans un mot? Aucun dissident n'a réussi une telle chose. Pourquoi? Parce qu'il combattait réellement le système. Alors que Piotr ne se bat pas, et ça personne ne le comprend. Il ne lutte contre aucun système, il se bat contre lui-même. Contre sa peur, peu importe ce qui la provoque. Merci de la provoquer, mais je n'ai pas peur.
L'action menace a valu à Piotr Pawlenski de passer plus de 3 mois en détention provisoire. La prochaine audience décidera de l'éventuelle prolongation de son emprisonnement. Salut Piotr. Vous êtes nombreux. Pour Piotr, peu importe le résultat juridique. Ce qu'il veut, c'est que sa performance vive et perdure en servant son but. Elle doit trouver une fin logique dans cette affaire pénale. En fait, il continue à penser à ses performances, à son art. Il a contaminé toute la prison. Tous les détenus entretiennent une correspondance avec lui et entre eux. Ils appellent ça la minute artistique. Ils s'écrivent, discutent, chaque cellule exprime son opinion. Lui, il donne le ton en quelque sorte. Par exemple, réfléchissons sur tel ou tel sujet, et ils réfléchissent sur l'art. Le système considère qu'il punit Piotr, il le garde pour le principe. Mais lui pense le contraire. Il se repose du quotidien. La Cour s'est prononcée. Pawlenski est accusé d'un crime prémédité de faible gravité, pouvant encourir une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 3 ans. Pawlenski possède un passeport en vigueur, il est sorti de Russie à plusieurs reprises et il est passé en jugement plusieurs fois pour atteinte à l'ordre public. Au cas où Pawlenski serait mis en liberté, il y a des raisons de penser qu'il pourrait continuer à se cacher des organes d'investigation et de justice, avoir des activités délictueuses et faire obstacle d'une façon ou d'une autre au cours de la justice. Compte tenu des faits exposés, la détention de Pawlenski sera prolongée jusqu'au 5 avril 2016. Pawlenski étant incarcéré depuis le 9 novembre 2015, la durée totale de sa détention sera de 4 mois et 25 jours. À mon avis, Piotr a beaucoup d'idées personnelles sur la vie. On ne peut pas le qualifier d'anarchiste, ni de démocrate. Il est totalement opposé à toute pression sur l'individu. Mais à mon avis, ce n'est pas la position d'un homme adulte. Il m'apparaît enfantin, immature. Tout son psychisme, toutes ses déclarations et sa conduite sont infantiles. Comme un enfant, il regarde le monde les yeux grands ouverts et voudrait une justice absolue qui n'existe pas dans la réalité. Nous sommes tous imbriqués dans des liens sociaux. Nous dépendons tous les uns des autres et avons des obligations envers notre entourage. Et toutes ces opinions sur le régime politique, sur l'organisation des écoles, où je suppose il n'envoie pas ses filles, et sur tout le reste, ne tient pas compte de la réalité. Les poursuites contre l'Action Liberté menaçant de s'enliser à Saint-Pétersbourg, le dossier est transféré vers un tribunal moscovite. Piotr, comment vas-tu? Salut, tout va très bien. Peux-tu nous dire ce que par ton art politique tu voudrais obtenir pour la Russie et la société russe? Ce que je veux obtenir? Je veux changer la façon de penser. L'art politique travaille avec les modes de pensée. Voilà, c'est simple. Tu as été transféré dans une nouvelle maison d'arrêt. Quelles sont les conditions là-bas? Elles sont plus dures. Il y fait très froid, je suis isolé. Il y a un petit bloc spécial qui s'appelle la Vallée des voleurs et qui comporte seulement 2 cellules. 2 cellules, et c'est tout. Et il y gèle littéralement. Passez par là. Conformément à l'article 15 du Code pénal, l'accusé Pawlenski a commis un délit qualifié de crime de faible gravité pour la première fois. Compte tenu de ce qui a été exposé, de l'identité de l'accusé et de sa situation matérielle et familiale, la Cour considère comme indispensable et suffisant de lui imposer une peine d'emprisonnement conformément à l'article 53 du Code pénal. La Cour reconnaît Pawlenski Piotr Andreyevitch coupable d'un crime prévu à l'article 214 du Code pénal et lui inflige une peine de privation de liberté d'1 an et 4 mois.
mois. Sur la base de l'article 78 du Code pénal se rapportant à la prescription, elle libère l'accusé Pavlensky de la peine qui a été prononcée à son encontre. L'audience est levée. À la demande du pouvoir, le procès contre l'action menace, instruit à Moscou, devra lui aussi trouver une issue rapide. Piotr, comment tu te portes? Au mieux. Tout est normal. Comment tu te sens? Bien, j'ai rattrapé du sommeil. Je suis content de vous voir tous. Piotr, dis-moi s'il te plaît, que s'est-il passé avec l'escorte le 16 mai? Ce qui s'est passé est dans l'ordre des choses. Les gardes de l'escorte du tribunal de Moscou frappent, ils torturent les détenus à l'électricité, ils leur cassent les jambes, les côtes. Et moi, ils m'ont sorti du fourgon et ils m'ont un peu tabassé. Un peu. C'est l'escorte du tribunal de Moscou. C'est une pratique courante. Ça commence par des coups portés au foie et ça continue. C'est normal. Tu as été blessé? J'ai le genou cassé. Et puis j'ai des douleurs. Soit c'est les côtes, soit la vésicule biliaire. Mais tu as été examiné? À la centrale, oui, ils ont regardé. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont noté quelques égratignures dans la région des côtes. Et pour le genou, ils ont dit « On ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, alors on n'écrit rien ». Bonjour Piotr. Ma question va sans doute te paraître naïve. Mais j'aurais voulu connaître ton avis. Depuis 6 mois déjà, tu es privé de liberté. Tu ne peux pas voir Oksana ni tes filles. Dans ces conditions, était-il approprié de réaliser ta performance intitulée Menace? En ce qui concerne ta question sur la liberté, je ne pense pas en être privé. Ce qui est limité, ce sont mes déplacements. C'est compensé par une quantité infinie de temps libre. Oksana, mes enfants et tous mes proches, je les ai suffisamment épuisés ces dernières années. Ils se réjouissent sans doute de pouvoir se reposer un peu de moi. Mais pour parler sérieusement, il y a autre chose. Je ne veux en aucun cas faire d'Oksana et de mes filles un obstacle. Car elles se transformeraient alors en instruments de contrôle politique. Et je ne veux en aucun cas qu'elles soient instrumentalisées. Piotr, tu veux que la façon de penser change dans la société? Absolument. Et quelle est ta vision d'une société juste? C'est une société où chacun est responsable de ce qui se passe. Au lieu de se décharger sur les autres, ou encore pire, de déléguer à de hautes autorités. C'est une société dans laquelle chacun est assimilé au pouvoir. L'appareil du pouvoir insiste sur le fait que je suis un fou ou un criminel. Mais moi, je me bats pour qu'on me reconnaisse comme artiste. Un seul mot et je vous mets dehors, sans avertissement. S'il vous plaît, serrez les rangs. Je vous rappelle qu'il est interdit de filmer le juge.
Après l'énoncé du verdict, tout le monde quittera la salle. Compte tenu de ce qui a été exposé et conformément aux articles 34, 37, 38 et 39 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie, la Cour a statué. Pawlenski Piotr Andreyevitch est reconnu coupable. Il est condamné à une amende d'1 500 000 roubles. Compte tenu du maintien en détention de Pawlenski du 9 novembre 2015 au 8 juin 2016, l'amende sera ramenée à 500 000 roubles. La mesure de coercition sous forme d'emprisonnement est annulée et il sera libéré dans la salle d'audience. Il sera exigé de Pawlenski, à titre de compensation pour les dommages matériels entraînés par son crime, la somme de 481 461 roubles et 83 kopecks. Du calme, évacuation de la salle d'audience. S'il vous plaît, tout le monde sort. Tout le monde sort. Bonjour tout le monde. Je vous remercie tous. Merci à tous ceux qui n'ont pas eu peur. Votre soutien a été très important. Un grand merci à tous. Et maintenant? Je n'en sais rien. Je ne fais aucun plan pour l'avenir. Comment pourrais-je en faire? À l'automne dernier, j'ignorais que je passerais 6 mois à Moscou. Il y a une semaine, je ne savais pas que je sortirais de ce tribunal. Je ne sais pas ce qui se passera dans 2 semaines. Je n'ai aucun projet. Bonne chance à toi. Merci. Спасибо, удачи вам. Браво!